tous, HXL02, Siol. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer mon setup que j'ai pu faire évoluer grâce à la dernière vidéo de Xavski au sujet de la ceinture tapir équipement. Donc tout comme lui, je me suis doté de la tapir équipement, donc avec la sous-ceinture souple qui est déjà en place sur mon pantalon. Et donc maintenant de la ceinture avec beaucoup de cobra et des rings inox. Effectivement, c'est du très bon matos. On va faire la review comme l'a fait Xavski puisque lui l'a déjà fait. Moi, ce que ça m'a permis de faire, c'est donc finalement de mettre mon holster Kydex, donc un TRB PLP CQ2 avec lampe pour mon P226, et de mettre de l'autre côté donc 3 porte-mag de chez Warrior Asso. Et derrière, je compte mettre ici, donc en arrière gauche, la Medic Pouch, et plus sur le 3/4 arrière droit, une Dump Pouch puisque j'épaule mon fusil d'assaut côté gauche. Donc voilà, le geste plus simple. C'est vrai que ça mettrait simplement. Franchement, c'est d'une efficacité redoutable. Voilà, là elle est juste scratchée. Alors après, j'aime aussi que ça soit bien scratché. Donc, je la mets en place. Et voilà, en position. Pour mon Kydex, lui qui n'est pas accroché dans les molles, j'ai fait un petit repère sur la ceinture. Ça me permet de le positionner. Après, de toute façon, la fixation scratch entre la ceinture et la sous-ceinture fait qu'il reste fixe autour. Une petite sangle, puisque d'avoir mis un déporteur m'a apporté un petit inconvénient qui est que le holster, en prenant mon PA, a tendance un peu à jouer du bas, en fin de compte à basculer au moment de la saisie de mon PA. Petite sangle. Inconvénient, j'ai plus accès à ma poche ici, ou difficilement. C'est pas grave, j'en ai une juste en dessous, donc ça suffit. De ce côté là, tout est accessible, donc ça me gêne pas. Donc je peux facilement mettre mon P226. J'ai accès au mag qui se fait facilement aussi. Hop, le troisième. Alors pour ceux qui ont déjà vu à la vidéo, effectivement c'est pas les mêmes mags, il y en a deux de P226 et un de Glock 17. Puisque moi le reste de mon setup sur la partie haute, j'ai un DCS de chez Warrior Asso également. Un petit mix où ce côté là c'est du Ferro Concept, low profile pour mettre des mag M4. Ici avant c'était toujours Warrior Asso où on peut mettre aussi plaques à pied à l'intérieur et également passant molly sur l'extérieur. Donc mes mags, moi à l'origine étaient ici. J'arrivais facilement à les manipuler, c'est pas un problème. C'est juste que je ressentais quand même une gêne quand j'épaulais de les avoir sous le bras. Donc maintenant de les avoir à la ceinture, et d'une, ça donne le geste plus facile. Et de deux, ça m'évite cette gêne sous le bras. Donc, surtout que j'ai l'impression de me sentir un peu quand même allégé au point de vue du torse. Et que voilà, je répartis un peu mieux le poids. Le déporteur a été acheté en même temps que la ceinture, puisque voilà, je l'avais à la base avec des wings au niveau de la ceinture, ça faisait un peu haut. Ma gestuelle était vraiment crispée pour pouvoir sortir mon PA. L'une des seules façons que j'y arrivais, c'était quasiment de le mettre très proche vers l'avant, mais finalement je ne pouvais plus faire de flexion. Alors que maintenant, voilà, mon déporteur fait que c'est quasiment à hauteur de main et je dégaine facilement. Donc franchement nickel. Donc déporteur Black Tech avec un kit TMMS pour pouvoir enlever facilement son PA, pour pouvoir le poser sans avoir forcément enlevé ma ceinture. Voilà, même si la ceinture est faite pour qu'on puisse la défaire facilement, mais voilà, déporteur et TMMS, le TMMS. Voilà, ça bouge pas, c'est fixe et ça se défait vraiment très rapidement. Là-dessus, merci Braise pour la solution.
Voilà, donc ça c'est mon setup. Donc après 3 mags à l'avant, j'en avais avant 3 autres juste devant, ça m'en faisait 6. Bon, j'en porte toujours autant de mags, mais qu'une rangée de 3 parce que sinon ça faisait vraiment une très grosse épaisseur et je me sentais énorme. Quand j'étais couché, ça me faisait lever mon taille. Alors que là, voilà, j'en porte, on va dire, la plupart du temps 6 mags, voire 8, mais je les glisse dans les poches pour le surplus. Mais voilà, 3 mags devant, 2 mags ici. Ça s'attrape facilement. Bon, forcément, vous comprenez pourquoi je veux une dump pouch, parce qu'à remettre ici, c'est compliqué. Voilà. Bon, même si avant, j'avais l'habitude de les prendre et de les mettre dans ma poche ici. Alors là, difficilement accessible, mais encore accessible. Mais bon, je pense que je passerai directement sur la poche du dessous. Hop, voilà, ça rentrera dedans. Et ça me gêne pas trop à faire. Voilà. Après, juste ma poche radio ici, c'est une Bofeng. Maintenant, j'hésite à mettre exactement la même façon que j'ai là, Ferro Concept, puisque j'ai l'autre partie. Donc de le remettre ici, peut-être mettre ma radio dedans. Je verrai à l'usage. Faut que je réessaye, il faut que je m'en habitue. Parce que là, c'est sûr que maintenant, mes réflexes ont changé. Hein. Je vais prendre mes mags là, les prendre ici. Là, il va falloir que je m'entraîne un peu plus avec ça. Et puis ici, position du Glock 17. Historiquement, on était sur le Glock 17, après on est passé sur le P226. Le Glock 17 reste quelque chose que j'apprécie énormément. Donc moi j'ai voulu le garder, voilà, un étui CQC de blade et simple, sans passer en aulier au niveau du pet de carrière. Seul petit gêne qu'on pourrait voir, c'est ici pour attraper ce mag là, vu qu'il y a la poignée du PA, mais finalement je bascule un petit peu devant et il sort tout seul. Donc j'ai pas vraiment de gêne, il tombe bien sous la main tout de suite. Donc c'est pas mal. Et puis chose après très simple, une petite sangle, un point avec attache rapide. Ça, c'est efficace, moi ça me gêne pas. J'ai envie de tester une sangle de point sling, mais pour l'instant avec ma sangle un point, je suis dans le confort. Pour mes transitions PA, j'ai pas de problème. Hop, pour monter au FA, pas de problème non plus. Tac. Donc non, là-dessus ça va bien. Pareil, même la sangle ne me gêne pas non plus pour saisir mon Glock. Parce que si je suis ici, hop, je peux facilement changer comme je veux. Voilà. Donc voilà, après ma M4, c'est une M4 on va dire de base. Hein. Pas grand chose d'exceptionnel, un Neotech, mon 10 balles A2 GP pareil, proche de l'Eotech pour éviter de surplomber la vente de l'EEG. Bon, après moi c'est pareil, je me suis fait. Hein. Je suis gaucher, mais bon, le sélecteur, faut s'habituer. Et voilà, rien d'autre à dire de plus. Voici mon setup.